Sacré Charles Leclerc ce dimanche. Le jeune pilote Ferrari s'est imposé devant les Tifosi à Monza. Il signe sa deuxième victoire de suite après la Belgique la semaine dernière. Du basket, avant d'entamer l'écart, la France va tenter de s'emparer de la tête de son groupe au mondial ce lundi. Gros obstacle à venir, l'Australie, dernière sélection à faire tomber les États-Unis, c'était en préparation. Le match est à 14h. En cas de défaite, les Bleus auraient de très fortes chances de tomber sur les Américains au tour suivant. Voilà, c'est la fin de ce flash. Bonne journée à tous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook, sur la page RGFM. On vous en parlait dans les infos il y a quelques secondes. Le défi ville propre, c'est une première, aura lieu samedi à Montluçon. Rendez-vous à Tanor, on précise déjà 9h30. Ensemble, nettoyons notre ville. Voilà un petit peu le concept et on en parle ce matin avec nos invités. Jean-Pierre Momsilovic, bonjour. Bonjour. Adjoint au maire de Montluçon, mais également président du SICTOM, évidemment, qui est co-organisateur de cet événement. Et puis Pierre Laroche, bonjour. Bonjour. Adjoint au maire en charge des affaires réglementaires. Vous allez nous parler un petit peu de tout ce qui est mis en place justement pour lutter contre ces jets de déchets notamment. Jean-Pierre Momsilovic, d'où vient l'idée tout simplement de cet appel citoyen? C'est un peu comme ça qu'on peut le résumer? L'idée vient tout simplement d'un jour où je me baladais le long du Cher entre Athanor et Domitis, et j'ai été surpris, interpellé. J'allais dire par un couple qui passait là, qui me faisait remarquer, alors que j'avais vu bien sûr tous les déchets qui traînaient le long du Cher, avec la phrase classique les Français sont des porcs. Je peux d'ailleurs vous dire que, ayant passé toute mon enfance à la campagne, les porcs sont plus propres que certains de nos concitoyens. Et c'est vrai que c'est insupportable de voir ça le long des routes, le long du Cher. Plein de villes ont fait déjà cette expérience. J'en ai parlé à mon directeur au SICTOM. On a regardé comment on pouvait faire ça. On s'est rendu compte très vite qu'on ne pouvait pas le faire sans le partenariat avec la ville, donc avec Montluçon. J'en ai parlé à Pierre et voilà, c'est parti comme ça et tout le monde est rentré dedans très vite. Alors vous le disiez, il s'agit pas malheureusement, on n'a pas la possibilité de changer l'état d'esprit de certains qui finalement prennent un petit peu la nature pour des poubelles, mais le but c'est une prise de conscience parce qu'il y a une pesée à la fin et malheureusement, on peut considérer qu'il y aura beaucoup de choses à peser. J'en ai peur, malheureusement. Oui, c'est ça. On va pas changer les mentalités, mais simplement, si en voyant dans la presse le lendemain ou le surlendemain ce qu'on a ramassé, peut-être que certains auront un peu honte et qu'ils arrêteront. Vous savez, quand on voit, je m'étais amusé ce jour-là après à regarder de près quelques-uns des déchets qu'il y avait. Quand vous trouvez dans ces déchets balancés le long du Cher des paquets de gâteaux bio, je trouve qu'il y a une légère incohérence entre le fait de manger bio et de balancer les papiers. Effectivement, on a pu voir ça avec Mano, notre service civique qui était avec moi à la conférence de presse vendredi. On a été faire un petit tour au bord. Il y a un peu de tout, il y a de l'emballage alimentaire, des canettes, etc. Comment ça va se passer concrètement? Est-ce que tout le monde peut venir? Est-ce qu'il faut venir équipé Alors, tout le monde peut venir, les enfants accompagnés, bien entendu. Venir équipé, on recommande à minima des chaussures fermées, le mieux des bottes, des gants. On demande des gilets fluo, mais là, si les gens n'en ont pas, on en a un certain nombre, on pourra dépanner ceux qui n'en ont pas. On fournira aussi quelques pinces de ramassage et on fournit les sacs poubelles, 2 sacs. Un pour mettre les déchets recyclables, un pour les déchets à enfouir. Et puis on va former des groupes. Alors des groupes de 3, 4, et ces groupes partiront dans différents secteurs en fonction du nombre de personnes que l'on aura à 9h30 samedi matin. Les premiers groupes c'est aller le long du Cher, après ce sera l'espace de la fête foraine, le quai Louis Blanc, et si on a assez de monde, on ira de l'autre côté du Cher.
sur le faubourg Saint-Pierre et sur les quais vers les services fiscaux. Le but donc c'est de ramener le plus grand nombre de personnes possible. 9h30, rendez-vous à Tanor autour d'un petit café. Les services de la ville de Montluçon seraient également présents, me semble-t-il. Tout à fait. On a suivi donc l'initiative du CITOM, puisque ça va dans le droit fil de ce qu'on a mis en place depuis le début d'année, en ce qui concerne notamment les dégestions canines, les dépôts Ouais, on va en parler. Les dépôts sauvages de déchets, et bien sûr la ville est partenaire de cette opération. 9h30 donc, et puis ça durera environ jusqu'à 11h30. Il y aura un petit pot de remerciements. Jessica sur Facebook nous suit et nous dit 9h30 trop tôt pour la jeunesse. 3 petits points. Non, ça va le faire. Il faut mobiliser tout le monde, Jean-Pierre Moncilon. Ah bah j'espère. J'espère. La page Facebook du SICTOM a enregistré, alors je vous parle de vendredi dernier, il y avait plus de 200 personnes intéressées. Ouais. Alors j'espère que certains penseront à mettre le réveil pour être là à 9h30. À 9h30 samedi, donc voilà, vous le disiez, Pierre Laroche, la ville essaie un petit peu de se mobiliser contre ces dépôts d'ordures. Qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement? Il y a des nouvelles choses qui ont été mises en place. Alors, il y a des nouvelles choses qui ont été mises en place depuis le début de l'année, et malheureusement nous avons été obligés de passer dans une phase répressive, on va dire, puisque en ce qui concerne notamment les déjections canines et les dépôts sauvages, aujourd'hui nos agents de surveillance de la voie publique, nos ASVP, ont la possibilité de dresser des procès-verbaux aux contrevenants. Ouais, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ce qui n'était pas le cas auparavant, non, on travaillait beaucoup sur la prévention et malheureusement ça n'a pas suffi. Alors là, ça fait quelques semaines, quelques mois que c'est en place. Est-ce qu'il y a eu clairement des PV qui ont été dressés pour des déjections concernant canines? Les déjections canines, donc tout a été mis en place depuis le 1er juin. Nos agents ont la possibilité de dresser un procès-verbal de 68 €. En ce qui concerne donc les déjections canines, aujourd'hui, nous avons pas eu la possibilité de mettre des PV. Par contre, on s'est rendu compte que dans certains quartiers, quand même, la situation s'est améliorée et que donc ces efforts nous ont permis d'améliorer la situation. Pour ce qui est dépôts sauvages d'ordures, on sait que le gouvernement se penche un peu sur la question aussi, notamment auprès des professionnels, avec des déchetteries là-dessus. Est-ce que là, qu'est-ce qui a changé finalement? Les agents ont la possibilité de fouiller finalement pour retrouver des indices. Donc tous nos agents ont été assermentés donc par la procureure, et donc ils ont la possibilité, notamment pour les dépôts sauvages, d'ouvrir les sacs et de fouiller et de rechercher éventuellement des adresses de propriétaires. Et donc c'est arrivé plusieurs fois. Et à l'issue, donc, c'est arrivé depuis la mise en place au 1er juillet, c'est arrivé 4 fois où on a pu dresser des procès-verbaux et faire des comptes rendus que l'on transmet au commissariat, et ensuite c'est pris en charge par le commissariat et par la justice. Bien sûr, Jean-Pierre Moncilovic, vous êtes totalement d'accord avec ça? Il faut en finir avec ces comportements qui sont pas citoyens. Il faut absolument en finir. Ces comportements non citoyens, ils se doublent aussi. Je lis depuis une quinzaine de jours tous les commentaires qu'on peut trouver, notamment sur Facebook, sur notre journée de samedi. Et je voudrais faire une remarque à propos des gens qui nous disent, il y en a quelques-uns, ils sont heureusement minoritaires, mais il y en a quand même, qui disent je vois pas pourquoi j'irais me salir les mains alors que je paye pour ramasser les ordures. Je voudrais juste faire une remarque. Depuis 2014, que je préside le SICTOM, nous sommes passés de pratiquement 30 000 tonnes de déchets enfouis chaque année à 22 000 tonnes. Et c'est parce qu'on a réussi cette diminution des déchets, c'est-à-dire parce que la majorité de nos concitoyens ont compris le geste de tri, que depuis 6 ans, on n'a pas augmenté la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc ceux qui aujourd'hui disent je paye donc je m'en fous, il faut bien qu'ils se disent une chose, c'est que s'ils continuent à avoir ce comportement, les taxes augmenteront. Et malheureusement, elles augmenteront pour eux, mais elles augmenteront pour tout le monde. Et c'est ça le drame. Pierre Laroche, en termes de chiffres, ça représente pas mal d'heures, les agents mobilisés sur ce... Au niveau de la ville de Montluçon, effectivement, ça a quand même un coût important, puisqu'on a calculé que par an, ça représente 35 000 heures de nettoyage de toute la voie publique. Ça représente 150 tonnes par an de déchets qui est collecté par la ville. Donc c'est sur la voie publique. Sur la voie publique, c'est quand même des chiffres importants. Et si on ramène ça au nombre de camions poubelles, ça fait plus de 70 camions poubelles sur l'année
qui donc collecte ces déchets. Ouais, je me souviens d'une opération qui avait été mise en place où les agents de la ville avaient collecté les canettes. On avait été invités à voir, c'était assez impressionnant ce qui avait été ramassé. Donc on rappelle donc cette mobilisation défi ville propre samedi 9h30 du côté d'Athanor, du côté de la ville je crois, et notamment pendant la foire on va faire un focus sur les jets de mégots également sur la voie publique. Alors, il va y avoir quelque chose. C'est un dossier qui est en cours, qui n'est pas finalisé aujourd'hui, mais effectivement dans quelques temps nous allons faire une conférence de presse et nous allons aussi nous attaquer, si je puis dire, aux mégots que l'on retrouve sur les trottoirs. Bon, en tout cas, eh bien, c'était important de rappeler, je pense, ce matin un petit peu tout ce qui se fait. Jean-Pierre Moncilovic, le mot de la fin pour samedi. Mobilisons-nous, c'est ça le mot d'ordre. Ah oui, c'est ça le mot d'ordre. C'est une journée. Alors. Important également, c'est que des gens qui ne se connaissent pas vont se retrouver dans des groupes. Et ce qui peut-être sera le point le plus important, le résultat le plus important de cette journée, c'est qu'à travers les conversations qu'auront les uns et les autres, et celles qui retransmettront après dans leur entourage, on arrivera à faire prendre conscience à un certain nombre, parce que je suis persuadé que bon, il y a les crétins habituels qui continueront à balancer n'importe quoi, mais je suis persuadé que chez certains, le geste de jeter est un geste presque réflexe. Ils se rendent pas compte des conséquences de ce geste. Si on peut faire prendre conscience de la conséquence de ce geste, on aura gagné notre journée. Samedi, 9h30 sur le parvis d'Athanor. N'hésitez pas, défi ville propre, c'est organisé conjointement par le SICTOM et la ville de Montluçon. Pierre Laroche, Jean-Pierre Moncilovic, merci d'avoir été avec nous au revoir. ce matin. Il est 7h56, nous on va continuer le direct. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. Les salles de sport et l'espace bien-être du centre Aqualudique ont fait peau neuve. Découvrez les salles de sport du centre Aqualudique de Laloux. Salles de cardio, musculation, fitness, biking.